Les années 90, l'âge d'or du rap. C'est une époque où chaque album était un événement et où chaque couplet pouvait tout changer. Les rues rappaient, les platines criaient et les légendes se formaient. Mais alors, une question se pose, qui était vraiment le meilleur rappeur de cette décennie? Celui dont le flow reste gravé dans nos mémoires, celui dont les rimes traversent le temps, celui qui a redéfini ce que le rap pouvait être. Dans ce tournoi légendaire, on va revisiter ces classiques, comparer les icônes et se poser la question que tout le monde se pose, qui mérite vraiment le titre? Avant de lancer ce tournoi le plus légendaire du rap des années 90, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Ça fait un petit moment que je me suis lancé sur YouTube et encore aujourd'hui je fais absolument tout seul. Le tournage, le montage, la recherche, et autant vous dire que ça prend un temps fou. Du coup, j'ai ouvert un Tipeee pour celles et ceux qui veulent et peuvent soutenir la chaîne, parce que malheureusement la plupart de mes vidéos ne peuvent pas être monétisées vu que je parle trop de musique et que je passe des extraits de chansons. Mais donc avec un petit coup de pouce, je pourrais vous offrir des vidéos plus ambitieuses avec un montage beaucoup plus travaillé, tout en gardant un rythme régulier pour continuer à explorer des sujets intéressants. Évidemment, c'est 100% optionnel et rien que le fait de regarder et de mettre un j'aime sous la vidéo, ça m'aide énormément à avancer. Alors déjà, merci pour ça. Bon, je vous embête pas plus longtemps, on passe maintenant à la vidéo. Après des débuts dans les années 70 avec des noms légendaires comme DJ Kool Herc, Grandmaster Flash ou Afrika Bambaataa, c'est dans les années 90 que le rap devient réellement la musique dominante et que la rue prend le contrôle des radios. C'est une époque où le rap s'affirme, se professionnalise et devient un miroir du monde. C'est là qu'émergent des artistes comme Biggie, le Wu-Tang Clan, Nas ou encore Jay-Z. Leur mission, c'est de raconter les rues sans filtre, de transformer le béton en poésie. Et de l'autre côté, on a Los Angeles, la capitale du G-Funk. Avec un son plus lent, plus groovy, hérité de la funk des années 70, des artistes comme Dr. Dre sort The Chronic en 1992 et change les règles du jeu. Basse ronde, talkbox, clavier funky et cette nonchalance West Coast que personne ne pouvait copier. Derrière lui, il y a d'autres grands noms comme Ice Cube, Snoop Dogg ou encore Tupac. Et puis évidemment, t'as le Sud qui commence à se faire entendre, comme le groupe Outkast par exemple. Enfin bref, tout ça pour dire que dans les années 90, chaque côte a son style et son langage. Et au milieu de tout ça, on a donc des légendes qui naissent. Chacun de ces artistes a marqué son époque avec des albums devenus des piliers du genre. Et évidemment, il est impossible d'oublier les diss tracks légendaires comme par exemple Hit 'Em Up de Tupac qui a transformé la musique en bataille historique. On peut dire que cette décennie, c'est pas juste l'âge d'or du rap parce qu'elle voit littéralement naître des légendes. Alors du coup, aujourd'hui, on va faire ce qu'aucun label, aucun média, aucune radio n'a osé faire jusqu'à présent, le tournoi légendaire des rappeurs des années 90. Le but est assez simple, trouver ensemble et de façon la plus objective possible le meilleur rappeur des années 90. Que ce soit le flow, l'impact, les paroles, l'influence, etc. Mais avant de commencer, petit disclaimer, on ne parle pas de groupe. Donc il n'y aura pas de Wu-Tang Clan, pas d'Outkast, pas de NWA, même si évidemment on les adore. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur les rappeurs solo qui ont brillé entre 1990 et 1999. Pas avant et pas après. Alors j'espère que tu es bien installé confortablement parce qu'on va les faire s'affronter. Bienvenue dans Qui est le meilleur rappeur des années 90. Ok, pour le premier match du tournoi, on commence fort. D'un côté, Tupac, le poète rebelle, le visage du rap des années 90, et de l'autre, KRS-One, le professeur du hip-hop, pilier du mouvement depuis le début. Deux légendes, deux styles, mais on va pas se mentir, ils n'ont pas eu le même impact. Côté flow, Tupac, c'est l'émotion brute. Il rappe comme s'il jouait sa vie à chaque couplet. Il peut passer de la rage à la tendresse sans jamais perdre en intensité. KRS-One, lui, c'est la diction parfaite du mec qui t'explique le monde avec un micro à la main. Techniquement propre, mais moins vibrant. Et sur les textes, c'est un peu pareil. D'un côté, on a le cœur et de l'autre, la tête. Et que ce soit côté musique ou sur le plan culturel, il n'y a pas photo, Tupac prend largement l'avantage. Même ceux qui n'écoutent pas de rap connaissent son nom ou son visage, contrairement à KRS-One qui est surtout une légende respectée dans le cercle des connaisseurs. Alors dans ce match, Tupac écrase tout parce qu'il est plus grand, plus fort, plus universel, et donc forcément, il passe au prochain tour. Pour le deuxième match du tournoi, on oppose Big Pun à Snoop Dogg. Ici, on a d'un côté le maître du West Coast au flow détendu, immédiatement reconnaissable, et de l'autre Big Pun, le virtuose du Bronx, rapide avec des rimes complexes et incroyablement techniques. Côté flow, Snoop te fait planer. Posé, hypnotique, chaque mot glisse sur le beat.
Et Big Pun, lui, enchaîne les rimes comme un métronome, technique pure et précision hallucinante. Côté impact culturel, on va pas se mentir, Snoop domine clairement. C'est une superstar mondiale, une icône pop, une figure médiatique, et Big Pun quant à lui reste une légende respectée et culte, mais beaucoup moins mainstream. Pour résumer, je dirais que Big Pun est quand même un peu plus fort côté technique et paroles, mais on va pas se mentir, on est obligé de laisser passer Snoop Dogg quand on connaît son influence et l'impact qu'il a eu dans le rap et dans le hip-hop en général. On passe maintenant à 2 maîtres de flow et de rap technique. D'un côté, Big L, qui est un pur lyriciste new-yorkais avec un freestyle impeccable, et de l'autre, Eminem, le gamin de Détroit au flow ultra rapide. Eminem, il joue avec la vitesse, les changements de cadence et les intonations folles, quant à Big L, lui, frappe avec précision. Chaque rime tombe pile sur le beat, et c'est presque mathématique. Et quand on vient comparer les paroles, on remarque surtout que Big L, c'est un maître du storytelling et de l'humour noir. Ses rimes sont très serrées et chaque morceau est une petite leçon de rap. Eminem, quant à lui, raconte sa vie avec un choc émotionnel constant. Ses textes sont plus autobiographiques, parfois brutaux et souvent créatifs à l'extrême. Côté impact culturel, il n'y a pas de suspense, même si Big L est énormément respecté dans le milieu du hip-hop. Eminem, c'est une superstar planétaire, et déjà à la fin des années 90, il mettait tout le monde d'accord. Il est unique et immédiatement reconnaissable, avec un style extrême qui ne ressemble à aucun autre. Et bon, pour le verdict, je pense qu'on peut se mettre d'accord que Eminem passe au prochain tour. Parce que même s'il a explosé qu'en 1999 avec The Slim Shady LP, c'était tellement énorme que selon moi, il mérite de passer. Mais bon, évidemment, Big L reste le roi du lyricisme pur, une référence pour tous ceux qui aiment les rimes serrées. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur lui, si ça t'intéresse. Bon, dans ce prochain duel, c'est la West Coast contre la East Coast, le calme contre la tempête. Côté flow, Dr. Dre est précis et sobre, chaque mot est posé, chaque respiration est calculée, et il maîtrise parfaitement le placement sur le beat. En gros, on ressent clairement le producteur qui se retrouve derrière le micro. DMX, quant à lui, déborde d'énergie. Il est rugueux, agressif, et son intonation unique frappe immédiatement. Là où Dre est un peu plus méthodique, DMX, lui, il prend aux tripes avec une rage brute. Il balance de l'intensité émotionnelle, de la violence, de la foi, des luttes personnelles, et tout ça avec une sincérité totale. Et si on en vient à regarder où ils en sont musicalement, on se rend vite compte que Dr. Dre, c'est plus le génie derrière le son. Il est le créateur du G-Funk et un producteur légendaire. Il a sorti des albums comme The Chronic et il a façonné la culture hip-hop et influencé des générations d'artistes. Quant à DMX, de son côté, il a incarné le rap hardcore, l'énergie de la rue et son influence se ressent encore au-delà de la East Coast. Côté impact et popularité, on peut pas nier que Dre, c'est un visionnaire. Déjà dans les années 90, c'était une superstar. Et DMX, lui, c'est une icône du rap hardcore. Symbole de rage et de résilience, très respecté et adoré par ses fans. Mais même si DMX est inimitable sur le plan vocal, je pense personnellement que dans les années 90, Dr. Dre prend l'avantage, notamment grâce à ses 2 premiers albums qui ont été des game changers dans l'industrie du hip-hop. Pour le prochain duel, on a 2 géants du hip-hop, et encore une fois 2 styles complètement différents. D'un côté, Nas, le maître de Queensbridge, précis, poétique et narratif, et de l'autre, Q-Tip, le génie du groupe A Tribe Called Quest. Côté flow, Nas, il est impeccable. Chaque rime, chaque respiration est parfaitement placée, et Q-Tip, quant à lui, il a un flow un peu plus relax et plus libre. Il est créatif et unique, mais moins percutant que la précision chirurgicale de Nas. Et bon, en ce qui concerne le lyricisme pur, on peut dire que Nas est probablement le meilleur de toute la liste. Chaque morceau est un roman urbain, une leçon de hip-hop. Et son album Illmatic reste l'album de référence ultime du hip-hop des années 90.
Before a blunt, I take out my fronts, then I start the front. Matter of fact, I'll be on a manhunt. You couldn't catch me in the streets without a ton of reefer. That's like Malcolm X catching a jungle fever. Q-Tip de son côté est beaucoup plus poétique et abstrait. Son écriture est brillante, mais bon, face à Nas, on va pas se mentir, il n'a pas beaucoup de chances de passer au prochain tour. Parce qu'on doit le dire, Nas a marqué le standard du rap new-yorkais. Et côté impact et popularité, Nas est une légende mondiale qui est respectée dans le monde entier. Bon, tout ça pour dire que Q-Tip reste évidemment innovateur, mais dans ce duel, la plume et l'impact culturel de Nas prennent largement le dessus. Dans le duel suivant, on a Rakim, le maître technique et un vrai pionnier du rap, et de l'autre, Ice Cube, le bulldozer de la West Coast, au flow agressif. Et d'ailleurs, pour parler du flow, Rakim, lui, impressionne par sa fluidité et la précision de ses rimes. Un vrai modèle pour tous les rappeurs techniques qui ont suivi. Et Ice Cube, lui, il a une autre technique. Il est plus percutant, plus puissant, et sa voix, elle impose le respect. Là où Rakim domine par la finesse et la sophistication, Cube domine par l'impact immédiat. Drink, you better run a check. So take it check yourself before you wreck yourself. So take it check yourself before you wreck yourself. Come on and check yourself before you bring it wreck yourself. Cause tricks like you was bad for my health. Rakim mis sur l'intellect et la poésie avec des métaphores subtiles et une profondeur constante, ce qui lui permet d'élever le rap au rang d'art. Et en termes d'impact et de popularité, on peut dire que Rakim reste une légende respectée par les puristes, mais quand même moins connue du grand public que Ice Cube qui reste une icône mondiale. Et donc, pour le verdict, Ice Cube l'emporte selon moi. Pour le prochain match du tournoi, c'est un duel de gentlemen. D'un côté, Biggie Smalls, le roi de Brooklyn, le flow le plus smooth de la côte Est, et de l'autre, Common, le philosophe de Chicago, un poète tranquille du hip-hop conscient. Mais dans ce match, un seul d'entre eux peut passer. Alors si on compare le flow, on peut dire que Biggie, lui, est intouchable. Lent, fluide, mais toujours précis, chaque mot tombe pile sur le beat. Et Common, lui, il a un style plus mélodique, plus posé. Il rappe comme s'il te parlait calmement, avec des punchlines pleines de sagesse. C'est beau, c'est fluide, mais Biggie dégage une assurance que personne ne peut égaler. Et sur le contenu, Biggie te raconte des histoires, de vraies, avec des personnages, des émotions, des rebondissements. C'est une sorte de cinéma audio. Common, lui, t'amène dans la réflexion, il est plus poétique, plus spirituel, là où Biggie est brut et narratif. Et bon, dans les années 90, on peut dire que Biggie dominait largement. Il incarne New York, le gangsta rap, la tragédie et le mythe. Common, lui, a toujours eu le respect des puristes, mais sans la même aura populaire. Du coup, selon moi, c'est le roi de Brooklyn qui avance. Alors, dans ce match final, on oppose la finesse de Jay-Z au charisme de la seule femme dans ce tournoi, Foxy Brown. Et bon, Jay-Z, on le connaît tous. Il a ce flow naturel, capable de s'adapter à n'importe quelle prod, avec des rimes complexes et un storytelling qui mêle rue et business. Et Foxy, quant à elle, elle a une voix affirmée, une cadence rapide et des punchlines très percutantes. Sur le plan musical et l'influence, malheureusement, Foxy tombe sur un très gros morceau. Parce que Jay-Z a construit des albums iconiques et des collaborations légendaires. Il a façonné une carrière complète pour devenir une superstar mondiale, respectée par le public et la critique. Foxy Brown, évidemment, reste une légende féminine du rap des années 90, mais évidemment ici Jay-Z l'emporte grâce à des projets qui sont tout simplement devenus des classiques du rap old school. Bon, on démarre les quarts de finale avec un vrai choc West Coast et deux très bons amis. Tupac Shakur face à Snoop Dogg. Tupac, c'est l'âme tourmentée et le rebelle du rap, celui dont chaque mot respire l'émotion et la vérité. Et que ce soit sur Me Against the World ou All Eyes on Me, sa puissance vocale et son charisme explosent littéralement à chaque morceau. En face de lui, on a le maître du flow cool et hypnotique, capable de te faire glisser sur n'importe quel beat avec une aisance folle. Sur l'album Doggy Style, il glisse littéralement sur le beat. Son flow est détendu et hypnotique et tu te surprends à hocher la tête sans même t'en rendre compte.
condo, my money and my money on my mind. Si Tupac te frappe le cœur, Snoop te berce, et honnêtement, je dois avouer que dans ce match, mon cœur balance clairement pour Tupac. Déjà parce que c'est un poète engagé, il parle de rue, de la violence, des injustices et des luttes personnelles avec une intensité rare. Sur la chanson Dear Mama, par exemple, il rend hommage à sa mère avec une émotion pure. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. Et sur énormément d'autres chansons, il incarne tout le contraire, la rage et la résilience. Pour résumer, j'ai envie de dire que Tupac c'est le feu et Snoop Dogg la glace. Et dans ce match, personnellement, je laisse passer le feu. Parce que pour moi, Tupac a ce truc en plus, cette intensité immédiate qui te fait sentir qu'il vit chaque mot qu'il prononce. Alors oui, aujourd'hui, plus de gens reconnaîtront Snoop Dogg que Tupac dans la rue, mais si on s'arrête aux années 90, c'est peut-être pas le cas. Ah, celui-là, c'est pas juste un clash, c'est littéralement une leçon d'histoire. Un face-à-face entre le maître et son élève, le cerveau et la tornade. D'un côté, Dr. Dre, l'architecte du son West Coast, un producteur visionnaire, le type qui a façonné le rap moderne comme un ingénieur du futur. Et de l'autre, l'enfant terrible Eminem, tout droit venu de Détroit, prêt à dévorer la scène, et peut-être même son propre mentor. Si on reprend dans l'ordre, Dr. Dre, c'est la précision chirurgicale. Chaque beat, chaque basse, chaque silence a une intention, et si tu écoutes son album The Chronic, tu te rends vite compte que rien n'est laissé au hasard. I'm Dre, so listen to the play-by-play, day by day, rolling in my phone with 16 switches, and got sounds for the bitches, clocking all the riches, got the hollow points for the snitches. Et pourtant, en face, Eminem ne vient pas jouer les apprentis. Il débarque avec sa rage, son humour noir, et une vitesse d'exécution complètement dingue. Hi, my name is what? My name is Quand Dr. Dre sculpte le son, Eminem vient tout simplement l'exploser avec ses mots. Et si on y réfléchit un petit peu, on se rend vite compte que ce duel, c'est en quelque sorte un paradoxe. Parce que c'est Dre lui-même qui a créé le monstre qui peut peut-être le surpasser. Parce que sans lui, il y aurait peut-être tout simplement pas eu d'Eminem. Mais depuis qu'il l'a lancé, le gosse n'a plus besoin de son mentor. Alors, qui l'emporte ? Eh bien, c'est assez difficile à dire. Mais si on parle d'impact, de phénomènes culturels, de chaos créatif, eh bien, selon moi, je laisse quand même Eminem avancer au prochain tour. Parce que si on est totalement honnête, Dr. Dre, c'est surtout le producteur par excellence. Et donc pas forcément le rappeur par excellence. Et d'après moi, quelque part, Dr. Dre pourrait sourire avec cette décision, parce que quand ton élève te dépasse, honnêtement, on peut dire que t'as fait ton boulot à la perfection. Bon, tu l'as compris, à partir des quarts de finale, on parle plus de simples face-à-face. Ce sont de vrais chocs de légende. Et ici encore, on a deux cerveaux du rap, deux plumes qui ont littéralement changé le game. D'un côté, Ice Cube, le mec de Compton qui fait trembler l'Amérique avec sa rage et ses vérités crues, et de l'autre, Nas, capable de te retourner le cerveau avec une simple phrase. À cette période, Ice Cube sort de NWA. Il balance America's Most Wanted, et immédiatement, le mec est devenu la conscience énervée du rap. Son flow est dur, tranchant et sans détour. Il te balance la vérité, même si elle fait mal. I picked up the cash flow. Then we played bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. Et Nas, lui, c'est un tout autre délire. C'est le gamin calme de Queensbridge qui débarque avec Illmatic en 94, et à partir de là, tout le monde comprend direct qu'on assiste à un tournant. Son flow est fluide, posé, mais chaque mot pèse très lourd. Il te raconte la rue sans crier, juste avec des images tellement précises que t'as l'impression d'y être. What up, kid? I know this is rough doing your bid. When the cops came, you should have slid to my crib. Big off black, no time for looking back is done. Plus, congratulations, you know you got a son. On a ici un rappeur qui crie pour réveiller le monde et l'autre qui murmure pour le faire réfléchir. Et bon, il faut le dire, dans les années 90, Ice Cube c'était déjà un monstre sacré. Il a tracé sa route en solo, imposé son style et prouvé que le rap pouvait être à la fois politique et puissant. Nas, lui, arrive plus jeune mais avec une maturité de vieux sage. Et son premier projet, c'est pas juste un album, c'est une carte de Queensbridge en musique. Dans ce duel, l'un t'allume, l'autre t'apaise, mais les deux te marquent énormément. Et si on parle d'influence mondiale et de poésie brute, Nas prend une légère avance. Il a réussi à transformer le rap de rue en art pur, et c'est donc lui que je vais faire passer au prochain tour. Mais attention, il ne faut pas se tromper non plus, parce que sans Ice Cube, ce besoin de dire la vérité, ce rap pour de vrai, n'existerait peut-être même pas.
Alors là, on entre dans l'épicentre du rap new-yorkais des années 90. D'un côté, Biggie Smalls, le géant de Brooklyn, dont chaque mot pèse lourd et raconte la rue comme personne. Et de l'autre, Jay-Z, le futur empire vivant, capable de mélanger rime, business et storytelling avec un flow naturel et élégant. Et pour commencer avec Biggie, c'est assez clair, c'est le maître du flow fluide et posé. En écoutant par exemple l'album Ready to Die, on remarque que presque chaque phrase est un petit bijou. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good. En plus de ça, sur son deuxième projet, qui sortira d'ailleurs après sa mort, Life After Death, ce flow devient presque cinématographique. Biggie nous raconte sa vie avec un storytelling inégalé, et chaque morceau est une immersion totale dans le Brooklyn des années 90. Et Jay-Z, quant à lui, il est un peu plus souple. Il a un flow adaptable, des rimes complexes et une précision chirurgicale. I'm type real when my situation ain't improving. I'm trying to murder everything moving. Feel me? Par contre, on peut dire que Biggie, avec Puffy et Bad Boy Records, a littéralement défini le son East Coast mainstream des années 90. Des beats stylisés avec un mix parfait entre street et commercial. On peut pas nier que Biggie est reconnaissable entre mille, il a un charisme unique et une présence impressionnante. Mais son adversaire, quant à lui, il est un petit peu plus calculé et plus subtil. Biggie, c'est la force brute de Brooklyn et Jay-Z, l'élégance de Harlem. Et je dois avouer, pour moi, Biggie a ce petit truc en plus, ce frisson immédiat quand il pose sa voix sur un beat. Mais alors, objectivement, qui est-ce qui passe au tour suivant? Eh bien, si on regarde la longévité, l'influence globale, le début de carrière, je me sens presque obligé de laisser Jay-Z passer au tour suivant. Et ça, même si personnellement, j'ai une petite préférence pour le storytelling et l'authenticité de Biggie. Parce que pour moi, écouter Biggie, c'est ressentir l'âme du hip-hop à l'état brut. Mais bon, malheureusement, si je me base sur les faits, et en prenant en compte que Biggie n'a pas pu proposer plus, étant donné qu'il est décédé très tôt, je me dois de faire passer Jay-Z au prochain tour, parce que il le mérite. Si ce que je vous ai partagé jusqu'à présent dans la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter et à vous abonner. Ça compte énormément pour moi et ça récompense le travail que je mets dans cette chaîne YouTube. Mais bon, maintenant passons à ces demi-finales qui s'annoncent épiques. Pour cette demi-finale, ça va littéralement me déchirer le cœur de choisir. Déjà, on commence avec Tupac face à Eminem. Autant vous dire que ce sont deux de mes rappeurs préférés et qui se trouvent très haut dans le classement. Mais bon, on va quand même essayer d'être un maximum objectif pour pouvoir désigner un vrai vainqueur. Alors, Tupac, maintenant on le connaît. C'est l'émotion brute incarnée. Chaque mot semble sortir de son cœur. Chaque phrase a ce pouvoir de te frapper directement dans l'âme. My life is in denial, and when I die, baptized in eternal fire, shed so many tears. Lord, I suffered through the years and shed so many tears. Et bon, quant à lui, Eminem, c'est surtout un tueur technique, il est rapide et imprévisible. Mais ce qu'on peut dire sur Eminem, c'est qu'il a réellement ouvert la voie au rap blanc et à la créativité lyrique. Sur The Slim Shady LP, sorti en 1999, il joue avec les rythmes comme un virtuose, et sur The Marshall Mathers LP, il repousse ses limites de la technique vocale et du storytelling. Dear mister, I'm too good to call and write my fans. This will be the last package I ever send your ass. It's been 6 months and still no word. I don't deserve it. Même si officiellement ce projet est sorti dans l'année 2000 et donc on peut pas réellement le compter dans l'équation. Bref, tout ça pour dire que si Tupac te frappe le cœur, Eminem lui te fait tourner la tête et le cerveau. Et donc même s'il m'est impossible de choisir sans souffrir un peu, je me sens obligé de laisser Tupac passer au prochain tour. Parce que mon choix se fait surtout sur la période des années 90. Et si on y réfléchit, cette période, elle définit la carrière entière de Tupac, alors que c'était que le début pour Eminem à ce moment-là. Et donc le fait de voir comment Tupac a réussi à devenir une légende en seulement quelques années, forcément ça force le respect. Et malheureusement pour les fans d'Eminem, dont je fais aussi partie, ça force aussi une place en finale pour Tupac. Bon, ici on a un face-à-face qui fait encore trembler les fans de hip-hop old school. Nas face à Jay-Z. Deux enfants de New York, deux visions de la rue, mais chacune avec son style unique. Et là, il est temps de sortir le popcorn parce que ce duel promet d'être savoureux. Alors, commençons par le flow. Nas, dès la sortie de Illmatic en 1994, nous a montré qu'un flow peut être fluide, hypnotique et narratif à la fois. Chaque syllabe est pesée, chaque punchline frappe juste là où ça fait mal. I sip the Don P, watching Gandhi till I'm charged and writing in my book of rhymes. All the words past the margin. The whole of mic I'm throbbing, mechanical movement, understandable
smoky, that murderers move with, the thief's theme. Jay-Z quant à lui débarque un peu plus tard avec Reasonable Doubt en 1996. Il peut passer d'un beat jazzy à un beat boom bap sans jamais perdre son charisme. Il te fait croire que tout ce qu'il raconte dans ses textes, c'est spontané, alors qu'en réalité, absolument tout est calculé. Boss game, you lame dudes can't feel that. Like the first dude to cop the 850 in 89 and drove it up to 55th. The city is mine. Et bon, on va dire les termes, Nas, lui, c'est le poète urbain par excellence. Il raconte la vie des rues de New York, la violence, les rêves brisés, les ambitions silencieuses, mais toujours avec une finesse rare. Tout ça alors que Jay-Z, quant à lui, nous montre plutôt son ascension sociale. Et on va pas se mentir, dans les années 90, Nas était le favori des puristes. Respect critique énorme, influence durable sur le rap conscient, il est le standard pour ceux qui recherchent la profondeur et la narration. Alors qui gagne dans ce match et passe en finale face à Tupac? Eh bien, selon moi, c'est Nas. Encore une fois, on parle des années 90, et à cette période, Nas a probablement sorti l'album ultime du hip-hop. Et donc forcément, en sachant cela, c'est assez compliqué de ne pas le laisser passer au prochain tour. On y est, le match ultime. Deux noms, deux mythes, deux visions du rap. C'est la finale que tout fan de rap a au moins rejoué une fois dans sa tête, et aujourd'hui, on va trancher, une bonne fois pour toutes. Alors Tupac, c'est la puissance incarnée. Il n'avait pas besoin de prouesses techniques ou de double rime, sa voix suffisait à tout emporter. Quand il rappe, il ne te parle pas, il te transperce. Par contre, Nas, lui, c'est l'équilibre parfait entre technique et naturel. Sur son premier album, il fait déjà preuve d'une maîtrise vocale incroyable, un flow fluide, posé, précis, qui s'adapte à chaque beat sans jamais forcer. Quand on vient comparer les paroles de ces deux rappeurs, c'est là qu'on touche réellement au cœur de ce duel. Avec le projet Tupacalypse Now, sorti en 1991, Tupac plante déjà le décor. Il parle de révolte, d'injustice, de violence et d'espoir, et c'est surtout Me Against the World et All Eyes on Me qui montrent toute l'âme et la grandeur de Tupac. I blame my mother for turning my brother into a crack baby. We ain't meant to survive cause it's a setup. And even though you're fed up, you got to your head up. C'est véritablement à partir de là qu'il devient une icône vivante. Nas, quant à lui, il joue dans une autre dimension. Comme je l'ai dit, son projet Illmatic est souvent cité comme le meilleur album de rap des années 90. Et ça, c'est pas pour rien. Côté son, c'est aussi deux mondes très différents. Tupac, c'est la West Coast dans toute sa splendeur. G-Funk, basse ronde, sample soul et une énergie solaire malgré les ténèbres. Chaque album de Tupac, c'est une capsule temporelle de ce qu'était la vie, la rage et la foi à cette époque. Nas, de son côté, c'est la griffe East Coast à son apogée. Des producteurs mythiques, DJ Premier, Pete Rock, Q-Tip, l'ambiance de Illmatic est granuleuse, cinématique, froide comme un matin à New York. So analyze me, surprise me, but can't magnetize me. Scanning while you're planning ways to sabotage me. I'll leave them froze like heroin in your nose. Nas a rock well, it ain't hard to tell. Et contrairement à Tupac, Nas préfère la subtilité à la démesure. Parce que si on parle d'impact et de popularité, soyons honnêtes, Tupac dépasse largement le cadre du rap. Dans les années 90, il n'était pas seulement une star du hip-hop, il était une figure mondiale. Entre sa musique, ses films, ses prises de parole et sa mort tragique, il est littéralement devenu une légende. Nas, quant à lui, n'a jamais eu ce niveau de célébrité grand public, mais il a eu le respect suprême de tout le monde. Et si Tupac a touché des masses, Nas a formé les maîtres. Alors, après tout ça, le suspense est réel parce qu'au fond, il n'y a pas de perdant ici. Et bon, je vais être honnête, Tupac, c'est mon artiste préféré des deux, sans hésiter. Simplement parce qu'aucun autre artiste n'a su me faire ressentir autant d'émotions que lui. Parce qu'il a cette humanité rare, ce feu qui ne s'éteint jamais. Mais si on parle objectivement, de technique, de lyricisme, de construction, de cohérence, eh bien le titre du meilleur rappeur des années 90 revient, selon moi, à Nas. Simplement parce qu'il a défini ce qu'était la perfection du rap, et donc dans ce tournoi légendaire, c'est peut-être lui, le vrai champion. Alors voilà, on a notre grand gagnant. Même si je dois avouer que ce petit tournoi, c'est plus une excuse pour revisiter cette époque magique. C'est une époque où chaque sortie d'album était un événement et où un simple couplet pouvait changer la culture. Et les artistes d'aujourd'hui grandissent littéralement dans l'ombre, ou plutôt dans la lumière de ces légendes. Alors oui, Nas remporte le titre dans ce tournoi, mais la vérité c'est que tout ça, ça reste extrêmement subjectif. Et bon, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, et peut-être, voire probablement que je n'ai pas réussi à le faire totalement. Et au fond, c'est pas très grave.
grave, parce que c'est aussi ça qui rend le débat aussi passionnant. Donc forcément, tout le monde ne sera pas d'accord, et j'ai envie de dire heureusement. D'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire qui selon toi mérite ce titre, que tu sois d'accord ou pas avec ma décision. Moi en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est qu'elle t'a probablement plu. Du coup, j'en profite pour rappeler que j'ai ouvert un Tipeee pour celles et ceux qui peuvent et veulent soutenir la chaîne. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'année, en espérant que l'année 2026 vous offre un maximum de bonheur. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.